Bonjour les amis, vous êtes la Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Iroquois. Nous sommes avec le citoyen André Bellon, Bonjour. ancien polytechnicien, ancien administrateur de l'INSEE, ancien député socialiste, ancien député indépendant, ancien président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. Le sujet aujourd'hui, les partis politiques ennemis de la souveraineté du peuple / de la démocratie. C'est à toi. Alors, il est évident que la question telle qu'elle vient d'être posée donne un peu une réponse assez dure. On est des connards de rond-point, Oui, on s'en oui, non, mais excuse. bien sûr. Les partis politiques, dans le principe historique, dans ce qu'ils ont été dans les débuts de la démocratie et de la République, n'étaient pas, au contraire, ennemis du débat public. Bien au contraire, ils étaient censés aider ce débat public. Avec les montagnards, etc. Oui, en particulier, dès le départ. Le Marais, tout ça. Enfin... Marais, Girondins, etc. C'est-à-dire qu'ils représentaient des options politiques et que les représentants du peuple, avec premier débat, est-ce qu'ils étaient représentants ou pas? Sous quel mandat? Et sous quel mandat? Donc les représentants choisissaient d'être en haut, en bas, à gauche, à droite, voilà. Bon. Donc, dans le principe, le fait qu'il y ait des partis, c'est-à-dire des groupements autour de principes, autour d'idées, non seulement n'est pas une mauvaise idée, mais même plutôt une bonne idée. De polarité, plutôt sociale, Voilà. plutôt Oui, et moderniste. puis de représenter les oppositions, les affrontements, les options, les recherches. Voilà. Cela étant, le temps ayant passé, les partis politiques, c'est quoi aujourd'hui? Bah, c'est des financements surtout. C'est avant tout dans le cadre des institutions telles qu'elles sont aujourd'hui, ce sont des écuries pour faire élire un président de la République. Avec des financements oligarchiques. Avec des financements divers. Voilà. Divers. Voilà. Donc, tout est lié au résultat de la présidentielle. Et donc, on fait de ce fait des alliances qui n'ont pas obligatoirement à voir avec ce que souhaitent les électeurs ou les adhérents des partis concernés, mais qui ont à voir avec la capacité de faire élire quelqu'un à la présidence de la République. Avec son groupe parlementaire qui va changer les lois. Avec le groupe parlementaire qui résulte. Alors déjà, ce problème des partis se posait, bien entendu, dès le début, à partir de 62, quand il y a eu l'élection du président de la République au suffrage universel. Mais elle se pose encore plus au fur et à mesure des réformes, et en particulier au travers de 2002, quand Jospin a trouvé que c'était une bonne idée de remplacer le septennat par le quinquennat et de faire les élections législatives juste après les élections présidentielles. C'est-à-dire que le Parlement découle de l'élection présidentielle et que donc le côté écurie présidentiel est encore renforcé. D'une certaine façon, les députés ne sont plus que des soumis à leur propre parti. Voilà. Oui, il y a la discipline dans le parti, voilà. Pour la votation des lois, etc. Alors, ça pose des tas de questions dont il faudra que nous nous saisissions si nous voulons effectivement changer les institutions pour retrouver les valeurs démocratiques. Le financement. Comment sont financés les partis politiques? La banque qui investit dans des partis politiques, des écuries politiques, oui, c'est bien pour que ça arrive au Parlement, pour faire des lois en sa faveur. Ben, évidemment. Bon. Mais, donc, le financement, il faut qu'on en parle. Le rôle des députés. Parce qu'on nous dit le mandat impératif serait une bonne chose. Et révocatoire.
et révocatoire. Moi, je préfère révocatoire à impératif, dans la mesure où je conçois parfaitement qu'un député ait un mandat sur un sujet, et au travers du débat se disent il faut peut-être reconsidérer la question, et reviennent devant ses électeurs, qui éventuellement le révoquent s'ils ne sont pas d'accord. Mais là, ça nous Oui. amène... C'est un aller-retour. Mais là, ça nous amène sur la problématique où il y a une option qui est très intéressante. C'est où la charge de député n'est plus sur une personne, mais sur un groupe de personnes, Ça un qui pourrait. siège, un qui est dans la circo, un qui est en réserve ou en repos. Et comme ça, tu as la connexion entre la base et la représentation, que ce soit la constituante. Non, mais ça fait partie des possibilités, mais qui toutes sont liées à l'idée comment retrouver le lien entre les citoyens et leurs représentants de manière à ce qu'il y ait une confiance, un lien permanent, un aller-retour. Un contrôle voilà. aussi. Bon. Quand tu dis confiance, la confiance sans contrôle, est-ce que c'est pas... Ah, mais il n'y a pas de confiance sans contrôle. Sinon, c'est cocufiage assuré. Bien sûr, bien sûr. Non, mais quand je dis confiance, la confiance, ça s'organise. Comment elle C'est pourrait pas sortir uniquement, c'est pas l'amour, C'est pas la passion fusionnelle. là. c'est pas la passion fusionnelle, c'est la confiance, c'est quelque chose qui est organisé, bien entendu. Alors, il y avait cette option qui avait été mise sur la table par certains... Mais attendez, je veux revenir sur un truc. Quand on dit mandat impératif, il n'y a pas de mandat impératif, on peut discuter comme je viens de le faire. L'article 27 Bon, de la Constitution. mais il y a un mandat impératif aujourd'hui. Un mandat impératif du député par rapport, non pas aux citoyens, mais à leur parti. Comme en entreprise. À leur parti. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de ne pas voter comme le décide leur parti. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Non. Sous les régimes précédents, je ne dis pas, loin de là, que c'était idéal, bien entendu, mais il y avait une liberté du parlementaire supérieure à celle qu'elle est aujourd'hui. D'ailleurs, qui sont les parlementaires aujourd'hui? Souvent, quoi? Des attachés parlementaires? Des gens qui sont liés financièrement, professionnellement à leur parti. C'est de moins en moins des individus libres. Donc ça pose aussi la question du statut de l'élu, dont on parle tout le temps, mais dont on ne fait jamais. Où est la liberté? Parce que avoir un mandat par rapport aux citoyens, ça veut dire avoir une liberté économique. Ne pas être lié financièrement à leur parti, ce qui est souvent le cas. Ça, c'est mauvais. Donc, vous voyez toutes les questions que ça pose. Tu mets sur la table, finalement, les rémunérations. Là, Bien sûr. les parlementaires disaient, nous, on est mieux rémunérés que le salaire médian parce que ça nous évite la corruption. Alors, ça, c'est une très vieille question. Hein. Est-ce que effectivement, le fait d'être mieux payé évite d'être corrompu? Bon, j'avoue que j'ai pas une position... Toi, en tant que député, ancien député, qu'en penses-tu? Non, mais moi, j'ai pas... Non, moi, personnellement, enfin, je suis pas sûr que ça ait un intérêt fou, mais ma rémunération n'était pas très différente entre députés et entre hauts fonctionnaires. Donc, quelque part, je l'ai fait parce que je pensais que c'était utile à l'intérêt public. Mais je ne veux pas non plus jouer au petit singe, mais je n'étais pas dans la situation de tout le monde non plus. Hein. Il reste que, pour que l'élu soit libre, il faut par exemple qu'il ne soit pas dépendant de ceux qui peuvent empêcher qu'il retrouve un boulot lorsqu'il ne sera plus élu. Parce que, bon, il faut bien vivre. Bon, quelle est la possibilité de ne pas être dépendant du jour où on n'est plus élu? C'est une question qui n'est pas simple. Hein. Ça nous pose aussi la question de la professionnalisation de la politique. Absolument. Est-ce qu'il est bon d'être un professionnel? Je ne le pense pas. Comme Mais la mère si Le on... Pen ou le père Mélenchon, etc. Mais Ils si ont on n'est jamais pas bossé un leur vie. professionnel, ça veut dire quelque part que pour retrouver ce qui paraît normal et que je souhaiterais pour tout citoyen d'avoir un métier et une rémunération, que lui aussi en retrouve une, sauf qu'il a tué père et mère, bien entendu. Hein.
Bon, est-ce que c'est le cas? Vous voyez? Donc, c'est pas des questions évidentes. Et la liberté est liée, la liberté du député, et donc la possibilité d'écouter, non pas son parti, mais ses mandataires, c'est-à-dire les citoyens qui lui ont donné mandat, est liée au fait qu'il n'est pas otage pour son propre avenir. Il faut réfléchir à ce genre de choses. Et de plus en plus, le système a dérivé dans le sens inverse. C'est-à-dire que le député est dépendant totalement du parti. Ça, c'est pas bon. Ah, c'est bon pour la banque, mais c'est pas bon pour la démocratie. Non, c'est très mauvais pour la démocratie. Le parti ne doit pas être, comment dirais-je, le dictateur de ses propres élus. Ça, ce n'est pas possible. Ça s'appelle les godillots, enfin les députés godillots. Oui, c'est ça, ben, ils votent. Et il y a une réflexion à faire sur l'indépendance du représentant. Ça nous amène sur l'allégeance du représentant. L'allégeance du représentant va à sa carrière, va à son parti politique qui lui assure sa carrière politicienne, mais pas au peuple, ni au bien commun. Bien sûr, bien sûr. À partir du moment où tout son avenir est lié à son parti, quelque part, même s'il a les meilleures intentions du monde, et il y en a, il ne faut pas non plus, il n'y a pas que des pourris hein, quand même, bon. Pas que. Bon, non, mais il y en a, oui, bien sûr, on en a vu. C'est comme les poissons volants. Voilà, on connaît le même film. Mais, c'est pas... Il y a un système qui l'amène à être soumis. C'est ce système qui est en cause. Et ennemi du peuple. Que penses-tu, toi? Il y avait des collègues qui avaient travaillé sur ça, ces commissions de citoyens de la circonscription qui pourraient protéger le élu, avant il n'était pas élu, après il devient élu, protéger le élu de la corruption en le marquant à la culotte finalement. C'est-à-dire que quand le gars sort de l'Assemblée nationale, quand il va aller dîner avec des call girls et avec le directeur de la BNP ou de la Farge ou ce que tu peux imaginer au niveau des pressions, hein, du lobbying, etc. Eh ben, il y a les 15 gars de la circonscription qui se relaient. Enfin, après, il y a des modalités, mais ça a été évoqué, ça a été pensé. Ces comités citoyens de la circonscription qui montent à la capitale pour... Alors, c'est pas encore effectif, mais ça a été déjà imaginé et conceptualisé pour aller protéger le représentant politique de la corruption qui est partout. Les femmes, l'argent, les honneurs. Je ne sais pas comment protéger des call girls, mais ça, c'est un débat assez compliqué. Mais... Bah, tu sais, quand les gars ils font des lives et quand le gars est marié... Au-delà des plaisanteries, voilà, bien sûr. Au-delà des plaisanteries, ça pose la question fondamentale, mais on l'évoque depuis le début, du lien entre le citoyen et son représentant. Alors j'appelle ça la confiance, c'est un mot un peu galvaudé, mais moi je l'aime bien. Confiance sans C'est-à-dire, contrôle. Oui, on a confiance l'un dans l'autre d'une certaine façon. Il faut du contrôle. Et c'est une forme de contrôle. Alors c'est un mot un peu moins sympathique, mais ça veut dire quelque part qu'on est amené à s'affranchir de la pression de son propre parti. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un projet de loi? Le parti y tient, on ne le veut absolument pas, parce qu'on sait que les électeurs ne le veulent pas, parce que en votre âme et conscience vous êtes contre. Qu'est-ce qui se passe? Vous votez contre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le parti peut avoir une répression par rapport à ça? Alors, ça s'est vu. Hein. Dans l'histoire de la France, il y a eu des périodes où les députés étaient libres de leur vote. Dans certains partis, pas tous, bien entendu, mais dans certains. Donc ça pose le problème de la liberté, de la discipline, Oui, c'est pas simple ce genre de questions, mais je crois qu'elles sont tout à fait d'actualité. Et que c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Citoyen, merci de toutes ces explications, merci de ton temps.
Merci de toute cette connaissance que tu partages avec nous, avec ton expérience de député, de polytechnicien, de président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Force et honneur, on ne lâche rien, bien évidemment. Merci. Aou!